Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui en ce mardi 9 décembre 2025? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'au Québec, que vous passez une belle avant-midi. Il est, je vois, 10h01 du matin, donc un message angélique qui vient de changer à 02. Donc, je l'ai vu juste à temps. Donc, 10-01. Alors, inversé, message angélique. Pour ceux que ça intéresse. J'allais dire, j'espère que vous avez passé une belle avant-midi au Québec, que ça se déroule bien à l'extérieur, une belle après-midi. Puis pour moi, je vous dis que j'ai fait le message du protagoniste. Ouais, c'est élever mon statut de... je passe du message. Je parle de moi. Dans le message des guides, qui, je vous avoue, est une place qui est plus décontracte et qui rassemble vraiment la communauté. Et j'y retrouve de belles personnes qui aiment m'écouter parler, quelqu'un qui parle tout le temps. Donc, bref, de plaisanterie, je voulais vous remercier d'être là. OK, merci à vous. Puis je veux remercier aussi, la source, le tout, Dieu, d'être avec nous. De demander aussi, tant qu'à ça, les guides, s'il vous plaît, les beaux guides, mes guides, yeah! Protégez-nous, s'il vous plaît, pendant cette voyance. Protégez ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes. Pour me protéger aussi, hein? Protéger le tirage. Puis pourquoi pas nous donner un beau message qui va être positif et qui va venir rejoindre facilement le plus de personnes possible. Pour ça, on vous est reconnaissant. Puis moi, je vous dis, je vous aime, comme toujours. Et je suis dans la gratitude. Puis c'est tout. Merci à vous. Puis nous, allô, nous, pendant ce temps-là, j'ai sorti le Saint-Ballon. Je vous rappelle que je les interprète, mais je le livre là, en cas de doute. Je n'irai pas dedans. Aujourd'hui, des fois, je l'utilise. Je pourrais l'utiliser. Je ne dis pas que je le prépare, mais j'interprète aujourd'hui. Deuxième chose, à propos du Saint-Ballon, ceux qui ne m'ont jamais suivi ou qui n'ont jamais eu la chance de voir cette carte, qui est très mal écrite, j'avoue que, parce que, voyez-vous, quand je l'ai créé, voyez-vous, c'est très mal écrit, je vais vous le dire plus tard, parce que c'est le premier jeu, le Saint-Ballon, que j'ai acheté, alors que je ne savais pas si je ferais ça, je ne savais même pas si j'avais le don. J'en doutais fortement que je l'avais, puis je voulais l'essayer et j'ai acheté ce jeu. En l'ouvrant, il y avait une carte complètement or. Toutes les autres ont des impressions, mais celle-ci, non. Or, c'est tout. Bizarre, je trouvais. Et je me suis dit, non. Là, ça, c'est un trésor, ça. C'est l'or. C'est l'abondance. Et en plus, c'est ma couleur que je me projette quand je me protège. C'est or. Un or orange, quasiment. Mais or. Donc, je me suis dit, là, c'est une belle synchronicité. Faites quoi avec? Hey, les guides, vous me dites ça, là. Et voilà que la discussion s'est entamée et nous avons convenu avec ma grande participation. C'est moi qui tire les cartes et j'ai demandé ça, là, je veux bien la créer, là, je ressens ce besoin de la créer. OK, mais si je fais ça, quand elle va sortir, on s'entend qu'elle ne sort pas à qui mieux, là. On la donne à quelqu'un qui est méritant, quelqu'un que tout au long de sa vie aura fait des belles choses, mais ça fait pleurer les anges. Et c'est pour ça qu'on l'a. Voyez-vous? Donc, si elle sort, c'est ça que je veux vous dire, vous saurez à coup sûr qu'il y a quelque chose de beaucoup. Puis quand je dis beaucoup, là, mettez-en encore beaucoup par-dessus. Puis là, je serai peut-être beaucoup en mesure de comprendre ce qui vous arrive. Que c'est pas ce que vous attendiez, mais encore beaucoup plus. Comprenez-vous l'ampleur de cette carte? Je voulais juste apporter cette distinction. Ensuite, j'ai les messages de vos anges protecteurs. Et, c'est le chemin. Je ne me rappelle plus ce jeu, quel est le nom, peu importe, là, de l'éveil. Ce sont des messages positifs.
Si vous l'aimez, vous me le direz, je vous trouverai bien le titre, mais c'est tous des petits messages so-so, là, tu sais. Ouais, bien pensé, bien ci, bien ça. Hey, comment ça va, vous? Non, je voulais vous dire, je viens d'entendre, je veux que tu prennes le dos de deck aussi. Donc, je comprends, il faut que je coupe. Ah, brasse encore. Je l'ai vu, c'est mon ratouilleur. Ben, j'ai vu, je me suis dit, ah, c'est plate, c'est pas la carte, parce que je l'avais vu, puis c'était une figure, ou peu importe, c'est pas la carte. Il lit dans ma tête. Hey, laisse-moi le temps de penser en haut, en dos de deck. L'enseignant et l'étudiant. La carte de l'enseignant et de l'étudiant. Et je vois le clan, l'entourage, la magie noire, le mauvais œil. Merci les gars. Donc, ce qu'on veut me dire, puis là je vais la prendre parce que je les interprète, on fait un deal, on fait un arrangement. It's a deal. Écoutez bien ça. J'interprète. Puis je vérifie après, vite fait, qu'est-ce que c'est. Hein? Good. J'ai entendu mon pro Marco. Isabelle, un peu en retard, là, mais elle l'a entendu aussi. Mais Marco est appelé vite. Un point Marco. Il était allumé, Marco, aujourd'hui. Hein? Ouais. Fait que juste lui vous dit. La personne en face de vous, celle que vous pensez, celle que vous aimez, celle qui torture vos nuits, celle qui vous fait endurer sa non-réciprocité, celle qui vous fait suivre. Parce que là, je vois bien que c'est ça qu'elle vous a fait. Peu importe, là, c'est quoi qu'on vous dit. Magie noire, mauvais œil. Moi, je crois pas ça. De gens partant. Donc, je vais pencher du côté que ils sont plusieurs sur cette carte. Ben voilà, son entourage, son milieu de vie, là où elle est la plupart du temps, avec des personnes qui ne vous ont pas aidé, ne vous ont pas favorisé, et ayant pas peur des mots, vous ont ridiculisé, vous ont accusé de tous les torts, et vous étiez dangereux, dangereuse. Vous étiez fou, ben, vous étiez tout, sauf ce que vous étiez. Vous êtes réellement. Donc, on a parlé tellement de vous en mauvaise réalité ou en mensonge. Mensonge, c'est pas le mot, hein? Ouais, on a menti sur vous à cette personne. Et ça, ben, c'est son entourage. Donc, je comprends que cette personne-là, elle a écouté et elle s'est fiée aux personnes qu'elle connaît. Puis là, ben, ça me donne l'impression que peut-être vous en avez discuté, peut-être que vous lui avez dit, il y a quelque chose de louche alentour de toi, là. C'est pas normal, c'est ce qui arrive. Puis elle, ben, dans sa tête, elle se disait, ben, de quoi qu'il se mêle, de quoi qu'elle se mêle. J'ai pas demandé, j'ai rien demandé. T'étais bien beau, bien belle, mais toutes tes choses. Il y avait pas peur. À partir de là, ben, elle vous a jugé, elle vous a dénigré, elle a embarqué dans la réalité de son entourage. Elle les a crus, donc elle est tombée dans ce chemin qui n'était pas le bon. Puis on l'a ramené. On l'a ramené parce que là, on a la carte de l'enseignant et de l'élève. Ben, je vous dis qu'elle a appris sa leçon. Alors là, elle entend tout d'un coup. Ben, ils disent ça, hein? L'enseignant devient enseignant quand l'étudiant est prêt à écouter. Alors, le moment est venu d'enseigner. Donc, elle a entendu ce que vous lui aviez dit.
Peut-être que ça aura pris un peu de temps, vous allez me dire, je suis d'accord. Je le ressens. Ça a été long, mais je vais répéter ce que ma mère me disait. Tu sais, Régis, peut-être que là, en ce moment, tu n'es pas prêt à accepter ce que je te parle. Mais ce que je viens de faire, je viens de semer à l'intérieur de ta tête une semence qu'un jour, ben, maman a l'espoir, il en germe, ben, une belle idée, l'idée que je te parle en ce moment. Ben voilà, je crois que vous avez semé ça à l'intérieur d'elle. Et là, aujourd'hui, ben, cette belle fleur-là, elle a compris. Puis, dans cette image, l'étudiant, wow! Vous allez tout le long en avoir, voyez comment mes yeux sont bons. L'étudiant, sur le bord de l'arbre, il est à la corvée. Oh non! Wow! Ben, c'est comme l'enseignant lui a dit des choses, puis ils l'ont comme mis en punition, en pénitence. Et sa pénitence, ben, il lave la vaisselle. Puis dans sa tête, elle se dit, il avait tellement raison, elle avait tellement raison, mais là, je vais m'en aller faire la vaisselle. Je le mérite. Mais l'enseignant, tu me reprendras pas. J'ai compris ma leçon. Plus jamais, je vais me faire reprendre. On me dit, prends même pas le livre. Ça a très bien fait ça qu'on me fait comprendre. Ah oui? Bon. Non, c'est bien expliqué qu'on me fait comprendre. Continue. OK, je vous écoute, moi. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Ça? OK. L'oracle. Ouais. Ça, c'est vous, hein, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Ben oui. Vous êtes cette personne qui a le don d'entendre. Vous êtes ce pont entre l'humanité et le céleste. Vous êtes ce canal de communication et vous transmettez les messages. Et elle sait ça, la personne en face de vous. Puis elle aimerait bien participer parce qu'on voit une personne derrière qui observe l'oracle et qui la connaît tellement bien que même si elle parle, pour les gens qui l'écoutent, une langue qu'eux ne comprennent pas, ben elle, cette personne, est à ses côtés, comprend tout. Et elle est là pour l'aider, l'oracle, à se faire comprendre. Et elle explique aux autres. Donc ça devient un travail d'équipe. Cette personne-là, elle a tellement appris de vous qu'elle veut rester à vos côtés. Elle veut participer à ce que vous faites, ce projet. Et moi, ce projet, je le ressens comme un don, ce don que vous avez, elle veut y participer, elle croit en vous. Peut-être que vous êtes porteur d'un message. Ça se peut-tu? Peut-être que vous êtes dans un milieu, puis dans votre milieu, vous êtes cette forme de personne que les gens se rapprochent et écoutent. Parce que quand vous parlez, ben, vous parlez pas pour dire des stupidités. Vous êtes intelligente. Mais c'est pas ça, j'ai bien l'impression que c'est ça que je vois de vous. On me dit couple. Voilà, cette participation, c'est comme une collaboration de confiance, parce qu'elle aura compris que cette impression qu'au départ, vous n'étiez pas compatibles, aujourd'hui, elle ne lui croit plus. Elle a compris que ça, ben, c'est l'image qu'on a tenté de lui donner. Elle comprend que oui, son entourage aura touché un point. Vous êtes différent. Mais ce qui est différent, justement, c'est le résultat ou la conclusion
ou la définition de qu'est-ce qu'on lui a expliqué. Parce que elle, tout ce qu'on a dit de vous, c'était du mal. Parce que vous étiez trop différents. Ça peut être l'âge, ça peut être la race, la nationalité, ça peut être les opinions, ça peut être bien des choses. La grandeur, l'âge, je l'ai dit. Bon, n'importe quoi. N'importe quoi, selon le cas. Mais à coup sûr, son entourage, c'est là-dessus qu'ils ont pesé. Parce qu'elle, il savait très bien que ça avait de l'importance. Elle était dans le paraître. Ben oui, les autres, c'est important. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quand ils ont écouté, ben aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on nous dit qu'avec cette confiance qu'elle vous accorde, elle a compris que dans cette non-compatibilité, c'était pas ça. Le secret, c'est que dans cette incompatibilité, pour vous compléter, il y a un équilibre qui est retrouvé pour chacun. Elle le croit. Je crois que vous aussi, vous le savez. C'est ce que je pense. On dit, continue, tu l'as bien, coupe encore. Celle-là. OK. Hey! Ouais. Là, j'ai pas le choix. Tout ça, elle a compris qu'elle avait été manipulée, charmée. On lui avait joué du pipeau. Catastrophe pour elle. Catastrophe pour elle. Tout s'effondre. Sa réalité prend fin. Parce qu'au départ, elle, son sentiment, ça avait été charmant et charmant. Elle voyait que du bien en vous. Et malheureusement, le prépare s'est enfui. Parce qu'on avait sûrement déjà commencé le travail de salissage à votre propos. Bref, elle comprend aujourd'hui que tout ça, c'était une désillusion. Qu'elle écoutait la mauvaise guide. Que le vrai guide, c'était vous. On l'a vu au départ. Elle a compris sa leçon, je vous l'ai dit. Puis elle a compris que dans cette incompatibilité, mais tout ce que vous lui aviez prédit, ça l'arrive. Donc, le joueur de pipeau, ça n'a jamais été vous. Ça a toujours été son entourage. Puis là, ce que j'ai pas le choix, c'est que ils me l'ont montré. Quand ils m'ont dit, coupe, j'ai coupé. Ils m'ont dit, prends en dessous. Je prends en dessous, je vous sors le pipeau. Cadeau de l'univers. Voilà. Pourquoi aujourd'hui je voulais l'expliquer? Je ne fais jamais ça. Ceux qui me suivent, vous le savez, jamais j'explique cette carte. Jamais. Et aujourd'hui, j'avais l'impression, le ressenti, il faut que je l'explique. Ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Je vais l'expliquer aujourd'hui. Et je me disais en l'expliquant, regarde bien si elle sort. Ça sera vraiment... Wow! Je tripe. Je suis content. Je suis content parce que j'en ai les yeux qui pleurent. Puis je me retiens. Parce que, hey, tout était planifié. Tout est juste. Je vais vous dire. Donc, ce que vous avez vécu, c'est une grande mise en scène dans le but de vous emmener à cette porte. Cette porte, c'est au-dessus de l'au-delà, puis en dessous du dessus, ben, c'est sous le voile. Et sous le voile, il y a le monde de l'invisible. Dans l'invisible, on retrouve vos anges qui ont participé à trouver cette carte. Mais derrière tout ça, on vous annonce que votre intuition du départ, vous aviez raison. Parce que elle a compris très bien sa leçon. Maintenant,
prête, vous êtes prête. Quand je vous dis que tout était juste, c'est parce que, à l'époque, je ressens que vous aviez parlé d'une éventuelle situation, mais ça se confirme sur mon téléphone en même temps, que ça l'arriverait, que si elle continuait, cette personne, à agir de cette façon, tôt ou tard, elle frapperait un nœud à terre. Et là, c'est arrivé. Elle a compris son entourage, elle a compris les mensonges, elle a compris que vous étiez l'enseignant qui enseigne, celui qui est connecté avec l'au-delà. Pourquoi que l'au-delà lui a fait comprendre, c'est parce que vous êtes protégé. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, encore. C'est encore vous, ce couple, qui a occupé mes voyances. Dans ces temps-ci, là, c'est beaucoup vous. Je sais bien, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que vous, je l'ai compris, là, je l'ai catché, je l'ai compris, que vous ne bougerez pas. Parce que mon ressenti, c'est que vous savez très bien que vous êtes un trésor qui n'a pas été trouvé. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Puis vous êtes prêt à donner. Mais ce trésor-là, il faut qu'il se mérite. Hein? Si on n'a pas voulu ouvrir le coffre la première fois, peut-être parce que elle n'avait pas essayé la bonne combinaison. Qui sait? Attendez, elle arrive. Puis ça, c'est plus gros que gros, je vous avais dit. Ben, c'est parce que vous ne l'attendez plus, ce cadeau-là. Puis ce cadeau-là, c'est le cadeau de l'amour. Mais l'amour, ça n'a pas de prix. Et je le sais. Et je suis heureux. J'en pleure. Parce que l'amour, qu'est-ce que vous voulez de plus beau comme cadeau? On vous le donne. J'espère que vous allez accepter. Je vous donne un message. Vous voyez comment je suis émotif. Mais c'est ça, l'hypersensibilité. Je le ressens très bien. Le grand bonheur que ça va vous donner. Vous ne le sentez pas encore, mais moi, je suis dedans. Ça me fait pleurer. Je suis dans votre bonheur. Vous allez vivre. Vous allez préparer-vous à pleurer. C'est beau. Très beau. Vous allez triper. Vous allez aimer ça. Vous allez être aimé comme que vous ne croyez pas ça. Vous êtes déjà aimé. Vous le savez, ça, je le ressens. Vous êtes protégé, vous le savez. Mais ce cadeau qui arrive à vous, ben, vous ne le voyez pas. C'est pour ça qu'il va avoir un impact comme ça, je vous l'ai dit. Vous attendez pas à ça. J'ai profité de la vie. Profiter de la vie, mes amis. Vous avez bien raison. Parce que, attendez ce qui arrive. Parce que ça, je vous rappelle, j'avais écrit « La porte de l'abondance s'ouvre seulement pour vous. » Ben, c'est pour vous deux qu'elle s'ouvre. Et ça, pour moi, là, qui a créé cette carte-là, mais c'est ça que je parlais. Un amour comme le vôtre, un amour qui va transcender le temps, un amour qui va faire des jaloux, un amour qu'on va regarder avec admiration. Que ça soit vous. Et ça, c'est tout un cadeau. Et ça va durer. Et ça va être beau, rempli d'amour, de compréhension, de partage, de travail commun, d'idéaux, de confiance.
profite de la vie. Vous ne pouvez jamais voir où va le Tao. Vous pouvez simplement l'accompagner. Mais le Tao, je m'excuse, je ne connais pas ça. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais si vous savez c'est quoi, T-A-O. Profitez de la vie. Ah, OK. On me dit, prends-en un autre, parce que là, il t'a pas fait sentir l'énergie. Parce que c'est le titre de la carte. Bon, c'est ce qu'on me fait comprendre. Prends-en un autre, parce que t'as pas fait sentir l'énergie qu'on voulait faire, qu'on donnait. L'énergie ne vieillit pas, elle ne se fatigue pas, elle n'a pas besoin de nourriture, elle a besoin d'ouverture et de réceptivité. Donc, on vous dit, ben, profite de la vie et de l'énergie qu'on t'envoie. Donc, ça se pourrait-tu que vous vous sentez de plus en plus heureux, heureuse, bien dans votre peau? Ben, là, je comprends, avec l'abondance d'amour qui vous arrive, on vous dit, les anges, Dieu, l'univers, vous donnent bien ce beau message. Ils veulent vous dire, ils veulent vous parler. Et ils me disent, prends celle-ci, là, OK. Écoute ta petite voix intérieure. Regarde donc ce que c'est comme message. Ben, moi, j'arrête pas, dernièrement, de vous parler, d'avoir confiance en vous, Isabelle, Marco. Bon, écoutez-moi quand je parle. Prenez des notes. Faites confiance en votre intuition. Ça, c'est la voie de l'ascension. C'est le chemin de votre vie, de but de vie, votre mission de vie. Écoutez-la, elle vous amène là où ce que vous devez aller. J'en parle tout le temps. Donc, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger immédiat. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. La première fois que je lis cette carte, et c'est ce que j'enseigne. C'est exactement ça que je dis. Moi, je dis, pourquoi qu'on écoute toujours notre petit... À toutes les personnes que je vais avoir posées, là, ça, Isabelle, Marco, là, tout le monde dans ma vie va me répondre, oui, je sais de quoi tu parles, je sais que tu parles de la petite voix intérieure. Bizarre. Un, bizarre. Deux, tout le monde, quand tu... Et quand ce qui arrive, quand tu ne l'écoutes pas, la réponse, tout le temps, 100%. Ben, je suis dans la merde. Conclusion. Mais écoute ta petite voix, elle te conseille toujours la bonne façon. Puis jamais elle te ment, c'est 100%. Tout le monde. Yeah, bon. Donc, écoutez, pas juste quand on est, hey là, je ressens un danger. Non, non, écoute, en plein jour, ta petite voix te parle tout le temps. Sauf que tu n'écoutes pas. Si tu écoutes, tu vas l'entendre. Et elle va te parler de plus en plus clairement parce que tu te donnes la chance d'entendre. Donc, faites-vous confiance. Message que du protagoniste. On me dit, prends-en un autre. Et là, si vous avez aimé, faites des pouces en l'air, des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, mais je ne veux pas que vous attendiez facile comme ça tout le temps avec moi. Tout le temps. Jamais je vais vous dire des mauvaises choses. Pourquoi je suis un porteur de messages de lumière. De la monnaie sur ton chemin. On vous dit. Tu sais, là, quand tu marches, ma belle Isabelle, mon beau Marco, je place sur ton chemin des pièces de monnaie. Quand tu les trouves, c'est parce que je veux te dire que je suis fier de toi. Puis que continue comme ça. T'es sur le bon chemin. Puis continue à me suivre parce que j'ai des belles surprises pour toi. Donc ouvre les yeux parce que je te mets souvent des synchronicités. Puis ça, c'est ma façon à moi de communiquer avec toi pour te dire que je t'aime. OK? Fait que moi, je vous
vous dis, ben, c'était le message que j'avais pour vous avec le Saint-Ballon et les messages de vos guides. Donc, je vous dis salut. J'espère que vous aurez aimé, ça vous aura aidé. Et si c'est comme, ben, revenez. Et moi, ben, je vous dis, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.